c'est parti. Donc ça c'était hier, ça c'était examen formatif pour 4 heures, mais c'est pour la plupart de vous, vous avez fini dans 2 ou 3 heures, n'est-ce pas? Donc le seuil de réussite c'est 80%. Okay. Ensuite, donc on a lu la direction et enseignement en général pour tous les examens. Donc c'est tout le même contenu, vous devez lire attentivement le cahier. Et les notes de cours et l'autre document en papier sont permis en général. Et toutes les communications et toute la forme aide entre vous, les candidats élèves, sont interdits. On n'a pas de droit d'utiliser cellulaire, CD, USB, Internet, etc. etc. Bonjour. Et s'il y a des problèmes, vous devez m'informer immédiatement en cas de brise ou de panne d'ordinateur. Ensuite, vous êtes responsable, ça c'est important, de sauvegarder votre travail régulièrement. C'est des fois il y a des problèmes de réseau, donc ça il faut le sauvegarder. Je vous recommande de tous les 10 minutes ou 5 minutes. Et ça, et on va descendre. Donc l'examen, il est composé le contenu de gestion d'une bibliothèque de symboles avec attributs, ça veut dire les blocs d'attributs, c'est 15 points. Et la gestion de dessin de référence, c'est X référence, c'est le 15 points. Ensuite, création et gestion de mise en page, c'est 70 points. Ça veut dire que cette partie-là, c'est vraiment important. Okay? Donc, vous devez travailler pour ça avec la fonction de geler dans la fenêtre courant. Souvenez-vous ça. Et on va descendre. Donc, c'est comme je vous ai dit, pour réussir, le candidat doit obtenir au moins 80 sur une possibilité de 100. Et on va descendre. Donc, 3.1, c'est description de tâches. Donc, votre tâche consiste à dessiner le plan. À dessiner le plan de 3e étage d'un bâtiment commercial et vous devez respecter le dessin fourni au annexe 1, 2, 3, 4 okay, au présent document. Donc, c'est le dessin et l'ensemble de l'information finale. Okay. Comme je vous ai dit hier, ça c'est le résultat final. Le plan à produire, c'est l'annexe 3. L'annexe 3. Et cependant, toute l'autre entité ne possède pas de dimension ou de position devront être dessinées proportionnellement au dessin de l'annexe 1 à 2, 1 et 2. Okay. Ça veut dire que vous devez trouver les bonnes dimensions à l'œil. Donc, les fichiers en AutoCAD, DWG, il y en a 4 ici. Okay. Et on va voir tout de suite. Bâtiment de base. Donc, dans votre jet d'examen, ici, dans votre jet d'examen, vous avez les 4 fichiers ici. Okay. Aménagement intérieur ici. Ensuite, les axes. Bâtiment de base. Bloc de référence, il est déjà ouvert ici. Bloc de référence. Donc, vous avez le 4 dessins. Et conservez les calques créés et travailler avec ceci. Donc, s'il n'est pas demandé dans le cahier, le protocole de calque, vous pouvez créer les calques comme vous voudrez. S'il n'est pas demandé, okay? Mais s'il est demandé, vous devez respecter les normes de calque par examen. Et on descend. Donc ça, avant de commencer l'étape 1, je vous donne un ordre de jour aujourd'hui. Donc ça, je vais faire une démonstration de formatif.
ensuite, on va le réviser la présentation de mode d'examen, comment ça fonctionne. Et ensuite, à la fin, après avoir fini la démonstration, on prend une correction personnelle par personne. Okay? Donc, vous devez venir ici, on va corriger une par une. Okay? J'ai déjà corrigé hier, okay? Avec les commentaires. On va commencer. Ça, je vais mettre à côté. Ça, je vais mettre comme ça. Donc, ça, on va faire étape par étape. Donc, c'est étape 1, dossier et fichier. Le dossier et fichier, ça, c'est important. OK? Parce que ça, c'est pas seulement pour l'examen. Donc, il est demandé de renommer le fichier de remise 08 aménagement intérieur.twg avec votre nom 08 EVS rené examen formatif comme ça. Okay? Ça, c'est demandé. Ça veut dire que vous devez bien mettre votre nom de famille au premier lieu après 08 et prénom ici. Okay? Si on n'a pas étudié l'histoire québécoise, on ne sait pas si c'est le nom de famille ou le nom de famille, mais c'est à demander. Okay? Donc ça ici, je m'appelle Won, prénom, donc il faut mettre au deuxième lieu ici. Et c'est bon comme ça. Souvenez-vous, c'est dans le premier cours, quand on parle de protocole de calcul, chaque entreprise a leur propre protocole de calcul, n'est-ce pas? Mais dans ce cas-là, si vous devez mettre une remise ou proposition en projet pour le gouvernement du Canada, souvenez-vous, si on n'a pas bien mis ici majuscule, minuscule, majuscule, minuscule, tout en minuscule, ici c'est tout en majuscule, tout ça, si on ne respecte pas, votre proposition c'est automatiquement échoué, souvenez-vous ça. Donc ça c'est assez important. Okay? Moi, cette fois, vous n'aurez pas perdre avec celui-ci, mais certains enseignants, ils donnent moins 5 points pour ça. Et ça, il faut faire attention. Donc, on va faire ça. Donc, on va chercher 08 aménagement intérieur ici. Aménagement intérieur. Tout de suite, on va enregistrer sous. Comme il est demandé. Oui, ici, comme ça. Donc, ça, c'est une autre chose. 08, nom de famille, prénom. Ça, c'était examen tout en minuscule et formatif tout en majuscule, comme ça. Okay. Ça, on va l'enregistrer. Donc, on est prêt pour commencer à travailler au-dessus. Ensuite, donc ça, vous avez déjà gagné 10 points avec ça. Ensuite, ce fichier sera le dessin à partir duquel vous effectuez tous les ajouts ainsi que la mise en page. Et référence externe. Assembler le dessin 08 bâtiment de base et 08 axes devront être insérés dans le terme AutoCAD attaché en référence externe X référence dans le dessin renommé à étape 1, c'est lui. Okay? Ça, c'est le dessin renommé, c'est lui. Donc, c'est référence externe, c'est X référence. La commande, il faut utiliser X référence. Donc, à bien vérifier, c'est 08 Kim 1 examen formatif. Je tape X référence. Juste je vais vérifier, c'est le temps observation 2. Oui. Donc, on va aller chercher ce fichier-là. Clique. Je vais chercher à partir d'ici. Ici, Lucas, stage 1, observation 2,
examen formatif. Donc, c'est il faut attacher. Oui, bonjour. Axe, tout d'abord. Donc, ça ici, c'est attacher la référence externe. Type de référence, association, superposition. Souvenez-vous, il n'y a pas de grande différence à partir d'AutoCAD 2010 ou 12. Okay. Ensuite, échelle dans l'espace objet, toujours échelle 1 sur 1, sauf les références. Chemin aussi, ça vous pouvez choisir n'importe, okay, à partir d'AutoCAD 2012. Ça, je vais faire OK. Ça, il faut cliquer quelque part ici. C'est bon? Ensuite, la deuxième fichier, c'est bâtiment de base. Bâtiment de base, celui-ci. Clique ici. La même chose, OK, on clique ici. Donc ça, je vais le fermer. Donc on a le fichier de travail, les deux fichiers de X-référence sont attachés. Et évidemment, on va voir ici, il faut distribuer les bons calques. À vérifier ici, on a le bon calque pour X-référence. S'il n'y en a pas, vous pouvez créer. X-référence comme ça. De n'importe quelle couleur. Rendre courant. Sélectionnez deux fichiers, deux objets de X-référence et on va mettre dans X-référence ici. Et ensuite, je vais déplacer ce bâtiment de base de ce coin-ci à ce coin-là ici. Okay. Ensuite, les axes, comme on a appris dans le projet de dessin industriel, des intersections des axes, en général, très en général, c'est le centre du colonne ou poteau. Okay. Donc ça, on va créer ici une petite ligne pour trouver son centre. Déplacer. Ici, comme ça. Donc on va vérifier, tout est bon. Je pense oui. Et on va vérifier de ce coin-ci et de ce coin-là aussi. Et on va retourner dans le cahier. Donc, c'est étape 2, c'est fait. Étape 2. C'est bon. Jusqu'à là, c'est ce qu'il y a de questions. Jusqu'à là, c'est bon. Et étape 3, création de blocs attributs. Donc, la bulle de BIA devra être en bloc. Comprenez un texte attribut. Donc, c'est pas bien indiqué ici. Je pense qu'on va le corriger le cahier. Il faut mettre 3-1, 3-2, quelque chose comme ça. Donc, c'est tout d'abord, on va créer la bulle de BIA. Okay. Comme bloc attribut. Le bulle de BIA construit ici. Celui-ci, n'est-ce pas? Ça, on va vérifier. Ça, c'est un sec. Ça, c'est un texte. Mais ça, on ne met pas mettre un texte ici. Il faut mettre attribut. Okay. Ça, on va créer. Je vais copier, CTRL-C. Et ça, maintenant, ça, je vais le fermer. On n'a plus besoin. Parce qu'ils sont déjà attachés. Ici, CTRL-V. Comme ça. Vous avez le bulle de BIA. Tout en calque 0. Okay. Et on va créer un attribut avec la commande addtdef. Entrée. Ces étiquettes, c'est le but. Comme ça. Inviter en interrogation avec certains chiffres. La hauteur texte, on ne sait pas. On n'a pas d'informations, mais on va retourner en avant. Si je clique ici, la hauteur, c'est 56. 56. À noter quelque part. On va le refaire à terre.
Ça, ici, 5, ici c'est 56. S'il n'est pas demandé le style de texte, vous pouvez mettre n'importe quel style de texte. Okay. C'est pour l'instant, je vais laisser dans le standard 56. On ne va pas verrouiller la position comme toujours. On va dire OK. Et on met ici, comme ça. Lui, il faut mettre toujours à calque 0. Calque 0. OK. Et lui aussi, c'est dans le calque 0. Il calque comme ça. OK. Et on va changer la couleur de calque 0. Tout de suite. En général, ça doit être en blanc. Sept. OK. La couleur 7, c'est la couleur blanc qui va imprimer en noir sur le papier blanc. Okay? Mais 255, ça c'est le vrai couleur blanc. Ça va être en couleur blanc sur le blanc. Okay? Le 7, c'est la couleur noire sur le blanc. Ça c'est blanc sur blanc. Donc on n'utilise pas en général 255. Malgré c'est la même couleur sur l'écran. Mais sur papier, c'est tout à fait la même. Différent, ok. On prend celui-ci. Comme ça, ici, comme ça. C'est tout est bon. Donc, le but du BIA, une fois vous avez mis tous les objets en attribut, en cercle ici, on va créer un bloc. Le BIA. Comme ça. Choisir des points d'intersection. Choix d'objet. Entrée. Et on va dire OK. Ça. Et maintenant, ça, on peut le mettre comme ça. Et il faut laisser à côté parce que ça, on va travailler au-dessus. Et on va vérifier le calque tout de suite. Oui. Ah, parce que je l'ai mis initialement le 5 tout au début. Mais ça, vous pouvez le modifier n'importe quel chiffre. Ici, j'ai mis 5 ou 7 comme ça. Oui. Et vous pouvez laisser vide aussi. Comme ça, double-clic. Vous pouvez laisser vide. Comme ça. Okay. Ou vous pouvez mettre F aussi. C'est bon? Et on va vérifier les calques ici. Oui. Comme je vous ai dit, si le cahier ne demande pas le protocole de calque, vous pouvez créer les calques autant que vous voudrez. Okay. On va créer un calque ici tout de suite. AR. Excusez-moi. Majuscule. Comme ça. Et je vais le mettre. C'est où? Yeah. C'est pas ça. Il n'est pas changé le nom. Okay. Je vais créer encore une fois. Comme ça. Okay. Changer les 12 objets pour les calques ici. Et déplacer ça pour ne pas perdre quelque part ici, dans la table de billets. Et on va modifier après. Et ensuite, étape 3, numéro 2. Les références aux locaux devront comprendre deux textes des attributs, soit, je vais agrandir un petit peu, soit un pour le numéro du local, donc celui-ci, et pour le nom de local qui est en bas. Voici la description du bloc d'attributs pour le numéro de pièce, grandeur 1 second. Édition de ce bloc d'attributs devra être faite de façon identique de annexe 1. Okay? On va créer ce bloc. La hauteur texte, c'est 2 mm. À échelle 1 second, n'oublie pas. Et 12 et 4, la dimension rectangle.
Donc, on va créer ici. Okay. Mettez le calque 0. Créez tout d'abord, je vais dessiner une petite ligne ici. 12, 4, comme ça. La hauteur de texte, c'est 2 mm. C'est ça, 2 mm. Mais ça, c'est un texte attribut. C'est la même chose à définition. Ici, hauteur, il faut mettre 2. Okay. Et le texte, c'est numéro de local. Numéro. Invité. Numéro local. Numéro, c'est ici, c'est composé en 3 chiffres. On ne va pas verrouiller la position. Et on va dire OK. Je mets ici. Comme ça. On va copier celui-ci pour avoir la deuxième ici. Double-clic pour le modifier. Au lieu de numéro, c'est nom de local, n'est-ce pas? Nom de local, c'est on met comme ça. On va dire OK. Et une fois que vous avez mis tous les objets, on va créer un bloc. Entrée. Ça, c'est local. ID local, on va dire. Choix de point. Clic. Et choix des objets. Sélectionnez tous les 3 objets. Entrée. OK. Ici, ça, vous pouvez le modifier directement. Okay. Direction, par exemple, numéro à 500, etc. On va dire OK comme ça. Comme ça. Okay. Donc ça, c'est celui-ci. Donc ça, une fois que vous avez créé un bloc, ce sera bien, on va distribuer directement, tout de suite, en calque ici. On va chercher est-ce qu'il y a un calque pour ça. Est-ce qu'il y a? Non, je ne pense pas. Contour, cotation, non. On va créer. AR. ID local, comme ça. C'est disparu encore une fois. Est-ce que vous avez vu? Ah oui, ici, Mexique. Local. Donc c'est ça. Donc on va voir ici, il a dit ce dessin avec les chiffres ici, 4, 12 et 2 mm de hauteur de texte, c'est dessiné pour échelle 1 sur 1. Oui. Et notre dessin ici, si je vois ici dans la présentation, on est dans quelle échelle? C'est 1 centième, n'est-ce pas? 1 centième. Ça veut dire ce plan-là, il est 100 fois plus petit que le vrai bâtiment. Ça veut dire celui-ci, il doit agrandir à 100 fois. Parce que ça, c'est un objet de référence. Échelle, on met à 100, comme ça. Okay. Ou clique votre bloc attribut ici, à côté gauche, dans la propriété, vous pouvez mettre à 100 ici. Comme ça. Okay. Donc ça, on va laisser ici pour l'instant. Ensuite, comme ça. Donc on a fini étape 3. C'est bon? Jusqu'à là, est-ce que tout est bon? Oui, c'est pas très difficile, n'est-ce pas? Donc c'est pour l'examen, il n'y a pas de création en bloc dynamique. Seulement le bloc attribut comme ça. Elle dessinait la table de billard et le bureau du président, toujours dans le même fichier, le fichier de travail, okay, avec votre nom et prénom. Insérer la table de billard avec les buts de billard. Ah, c'est faute de retour.
également dessiner le bureau du président en vous référant aux annexes 1 et 2. Okay. Donc ça, on va insérer le table de billard qu'on se trouve ici. Sélectionner, CTRL-C pour copier. Ici, on va le CTRL-V ici. C'est pas bien copié. Sélectionnez ça. Si ça ne marche pas, regardez ici. Si vous avez lancé votre AutoCAD pour examen, vous allez trouver tout en haut comme ça. Okay? Vous avez les icônes ici tout en haut, le début. Vous avez l'autre onglet ici. Vous devez afficher la barre de menu. Sélectionnez votre objet, édition, copier. Copier ici. Copier. Allez ici et édition, coller. C'est bizarre. C'est bizarre. CTRL-C. Ah, ça ne marche pas. C'est bizarre. Attendez, je vais chercher une solution. Pourquoi ça ne marche pas? C'est 0. Ça, c'est un bloc? Non. Ah, ça, c'est un bloc, ok. Juste une seconde. Un petit problème de fichier. On va voir qu'est-ce que tu dois faire. Je vais décomposer. Ok. Je vais décomposer. On va essayer ça. CTRL-C. Je vais mettre ici CTRL-V. Ok. Je l'ai décomposé. Ok. Pour l'instant. Et on va créer un bloc. Okay. Ou on peut laisser ici ça aussi. Mais pour l'instant, je vais créer un bloc. Table de billard. Choisir des points. Ensuite, choix d'objet. Entrée. Et on va dire OK comme ça. Et on va lui donner le bon calque de billard. Ça va? Table de billard. Celui-ci. Oui, je vais créer un calque aussi. AR. Table. Billard. Comme ça. Sélectionnez celui-ci. AR billard. Table de billard. Celui-ci. Comme ça. OK. Et ça, cette partie-là, c'est vraiment important. OK. C'est pour créer en vue ici, pour le table de billard comme détail. Certaines personnes ont mis ce dessin ici pour le travailler. OK. Mais on ne travaille pas comme ça. Okay? Toujours, il faut travailler sur une seule plan. Toujours une seule plan. Donc ça, ce table de billard, ça doit être ici. Comme ça. Il faut absolument mettre ici. C'est bon? Ça va? Est-ce que tout le monde a mis ici votre table de billard? Ben, je ne pense pas. Donc ça, il faut mettre absolument ici. Et ensuite, le but de billard, on va mettre quelque part ici, ok? Ça, tu ne vas pas tout dessiner correctement, ok? Juste, je vais mettre ici. Et ensuite, on va voir le cahier. Donc ça, on a mis le table de billard. Et il faut finir le bureau de président ici. Bureau de président. Donc, ce bureau de président de ce côté-là, on va voir le cas, les annexes. Les annexes, il n'y a pas. Donc ça, je vais le chercher. Il n'y a pas du tout les annexes. Je vais chercher l'autre exemple, celui.
Comme ça. Ça, c'est le bureau du président. OK? Ça, c'est le bureau du président à dessiner. Donc, c'est pour compléter cette partie-là. Regardez ici. On a une cloison qui descend à partir de troisième colonne à partir du doigt. Ça va descendre. C'est aligné sur cette ligne-là avec l'autre dessin ici. Comme ça. Okay. Et vous avez ces petits, on va dire, un petit coin d'un espace perdu ici. Okay, à cause du cadre de la fenêtre ici. Mais c'est facilement, peut-être non, mais vous pouvez trouver la même situation ici aussi. Okay. Donc ça, idéalement, ce sera bien, on va faire le commande miroir pour dessiner cette partie-là. Donc ici, on fait le miroir, on va dessiner une ligne temporaire. Faites le miroir, sélectionnez tout ça. Comme ça, je pense que c'est bon. Et on fait le miroir comme ça. Donc il est là. C'est pas bon. Excusez-moi, je vais faire encore une fois avec F8, miroir, sélectionnez tout, clic, F8, clic, entrée. Donc on a celui-ci et je vais le descendre. Je vais le descendre ici, comme ça. Okay. Donc c'est bien aligné ici, comme ça. Okay. Ensuite, la troisième colonne, il faut descendre et décaler. On va voir qu'est-ce qu'il y a ici. Voyez-vous ici, vous avez un cloison et la porte. Le décalage de là, c'est la même chose ici. Donc, idéalement, ce sera bien, on va faire le miroir encore une fois. D'ici jusqu'à là. Okay. On fait le miroir. Sélectionnez tout. Déplacer. Et aligner ici. Comme ça. Et faites le prolonger. Comme ça. Okay. Donc, on a défini le local, le pièce pour le directeur. Et ensuite, pour aménagement intérieur, ici, comme il l'a dit dans le cahier, il était quelque part, n'est-ce pas? Vous devez trouver les dimensions à l'œil, okay, proportionnellement. Ça veut dire celui-ci, ça on va mettre proportionnellement. 3 chaises, un table, un sofa, 2 plantes. Si je vais copier celui-ci, et je mets ici, faites la rotation, comme ça, et déplacer. Comme ça, ok. Jusqu'à ici, je vais verrouiller les objets d'expérience. Comme ça. Ensuite, sofa, on se trouve ici. Rotation. Et les 3 plantes. Comme ça. Et je pense que c'est bon. On va voir. On a besoin d'un petit rang plus un petit blanc. Et on va le chercher. Ici, oui, on en a ici. On met ici, comme ça. OK? Donc c'est fait. Il y avait 2 lampes. 2 lampes? Celui-ci? Ah bon? OK. Il y en avait 2 lampes. Il y en a 2? OK, on va mettre la deuxième ici. Deuxième, C'est celle-là? non, c'est sur la. OK, donc on va laisser pour l'instant. C'est bon? Donc ça est comme ça. Et je pense que on a fini la
troisième étape ici, on va descendre. Quatrième étape, bureau de président. On a fini. Et faire la mise en page. Et évidemment, ça, vous devez compléter toutes les identifications des locaux. Oui. On va voir ici. Ça, j'ai pas mis tout ça. Donc, ici, on va faire copier, pour l'instant, déplacer celui-ci. Quelque part ici, comme ça. OK. Et vous devez mettre la bonne chiffre, ce qu'il est écrit dans l'annexe. C'est juste, par exemple, c'est 500 comme ça. On va mettre directeur, comme ça. Juste une seconde, je vais arrêter.